le théorème suivant qui est très important. Donc, théorème. Soit le couple ED, c'est-à-dire un ensemble non vide muni de la distance D, un espace métrique, c'est-à-dire l'ensemble non vide E muni de la distance D, un espace métrique et U une partie non vide de E. U une partie non vide de E. Alors, les propriétés suivantes sont équivalentes. Donc, les propriétés suivantes sont équivalentes. La première propriété, U est un nouvel, U est un nouvel dans E, c'est-à-dire U est une partie ouverte de E pour la distance D. La deuxième propriété, U est un réunion des boules ouvertes dans E. Ouverte dans E, bien sûr pour la distance D. Troisième propriété, U est un voisinage de chacun de ces points. U est un voisinage de chacun de ces points. C'est-à-dire, quel que soit X appartenant à l'ensemble U, on a l'ensemble U est un voisinage de X. C'est-à-dire, quel que soit X appartenant à l'ensemble U, il existe un nouvel contenant X et contenu dans U. On va prouver ce théorème. La preuve. Donc, U est un nouvel de E pour la distance D, si seulement si, quel que soit X appartenant à U, il existe un nombre réel strictement positif, tel que la boule de centre X et de rayon Rx est contenue dans U. Et ceci équivaut. Il existe une famille des nombres réels strictement positifs parcourt l'ensemble U, donc une famille des nombres réels strictement, positifs, tels que, quel que soit X appartenant à U,
la boule de centre X et du rayon Rx est inclus dans U. Et ceci équivaut, il existe une famille des nombres réels Rx avec X parcourt U tel que on peut vérifier facilement que la réunion des boules de centre X et de rayon Rx ou R indice X avec X parcours E est égal U. Ce qui affirme que U est la réunion des boules ouvertes dans E. Et évidemment, U est un voisinage de chacun de ces points, c'est-à-dire quel que soit X appartenant à U, U est un voisinage de X. U est un voisinage de X. Donc la preuve du théorème est terminée. Donc on va voir un exercice. Donc l'exercice. Soit E, un ensemble non vide, un ensemble non vide, et D, l'application définie sur le produit cartésien E croix E à valeur réelle par l'image d'un couple X, Y de E croix E est égal. Donc est égal 1 si X différent de Y si X différent de Y est égal 0 sinon. Donc la première question, montrer que l'application D définit une distance sur E. Donc première question, montrer que D définit une distance sur E. La deuxième question, montrer que chaque singleton est un ouvert de E. Donc ouvert de E pour la distance D définie comme vous voyez ici. Donc montrer que, quel que soit X appartenant à E, le singleton X est un ouvert de E. La troisième question, on déduire que toute partie A de E est une partie ouverte et fermée à la fois pour cette distance. Donc, on déduire que toute partie A, notée A par exemple, contenue dans E
la partie A est un ouvert et fermé à la fois dans E. Dans E, c'est-à-dire pour la distance D définie comme vous voyez ici. Donc on va voir ensemble la solution de cet exercice. Donc solution montrant la première question, montrant que D est une distance sur l'ensemble E. Donc, D est une distance sur l'ensemble E. Donc pour cela, on va montrer que D, vérifions les 4 actions que nous avons vues dans la définition de distance. Donc le premier point, montrant que D est à valeur positive. Donc évidemment, D est à valeur positive, puisque l'image de E, l'ensemble tout entier par D, est égal à l'ensemble qui contient 2 éléments, 0 et 1. Donc quel que soit x, y, 2 éléments de E, D de x, y est égal à 0 ou 1. Donc dans les deux cas, est supérieur ou égal à 0. Donc D est à valeur positive. En effet, quel que soit x, y, 2 éléments de E, D de x, y appartenant à l'ensemble qui contient 2 éléments, 0, 1. Donc est égal à 0 ou 1. Dans les deux cas, elle est supérieure ou égale à 0. Deuxième point, évidemment, par définition de l'application D, quel que soit par définition de l'application D, l'image d'un couple x, y est égale à 0 si seulement si x est égal à y. Troisième point, l'application D est symétrique, donc toujours par définition, l'application D est symétrique. En effet, quel que soit x, y, un couple x, y, 2 du produit cartésien E grand E, donc E au carré, on a D de x, y est égal, donc par définition, est égal à 1 si x différent de y est égal à 0, sinon. Donc évidemment, ceci est égal à D du couple y, x. Donc x est égal à y si seulement si y est égal à x. Passons maintenant au quatrième point. C'est-à-dire, on va montrer que D, vérifions l'inégalité triangulaire. Pour cela, soit x, y et z, 3 éléments quelconques de E. Donc, tout d'abord, si, donc bien sûr, on distingue deux cas. X est égal à y est égal à z, c'est-à-dire tous les éléments, c'est-à-dire les éléments x, y et z sont de à 2 égaux. Donc si x est égal à y est égal à z, alors l'image du couple x, y est égale à l'image du couple x, z plus l'image du couple z,
y et qui est égal 0. Donc est égal 0 plus 0 et qui est égal 0. Sinon, x différent de z ou y différent de z. En effet, on peut écrire cette égalité comme x est égal z et y est égal z. Donc, l'indication de cette proposition, c'est x différent de z ou y différent de z. À ce moment-là, d x z est égal à 1 ou d y z est égal à 1. Donc dx z est égal à 1 si x différent de z. dy z est égal à 1 si y différent de z. Et par suite, donc comme quel que soit x1 et x2 appartenant à E, on a d de x1, x2 est inférieur ou égal à 1, supérieur ou égal à 0. Donc, quel que soit x1, x2, deux éléments de E, D, ou l'image découpe x1, x2 par D, appartenant à l'ensemble qui contient deux éléments qui sont 0 et 1. Donc, évidemment, elle est inférieure ou égale à 1, supérieure ou égale à 0. Donc, est égal soit est égal à 0, soit est égal à 1. Alors, puisque dxz est égal à 1 ou dyz est égal à 1, et l'application D est à valeur positive, donc la somme D de x z plus D de z y, donc nous avons vu que D, par exemple, zy est égal à dyz, c'est-à-dire l'application D est symétrique. Donc là, dzy est égal à dyz. Donc la somme dxz plus dyz est supérieure ou égale à 1, car au moins l'un de ces deux termes est égal à 1. Donc 1 plus un nombre positif est supérieur ou égal à 1. Et qui est supérieur ou égal à d de x, y, d'après cette inégalité. Donc, on a montré que D vérifiant l'inégalité triangulaire. Finalement, D est une distance sur E. Donc, ainsi, D est une distance sur l'ensemble non vide E. Passons maintenant à la deuxième question. Donc, deuxième question montre que chaque singleton est une nouvelle de E pour la distance D que nous avons définie dans cet exercice. Donc, que nous avons défini dans cet exercice. Donc, soit x un élément de E.
soit X un élément de E. Donc, par définition d'une partie ouverte dans un espace métrique ED, on va trouver une boule de centre X contenue dans le singleton X. Donc, soit X un élément de E, alors la boule de centre X et des rayons, par exemple, 1,5, c'est l'ensemble des éléments X, plutôt l'ensemble des éléments Y de E, tel que la distance entre X et Y est inférieure strictement à 1,5. Par exemple, on peut changer 1,5 par 1 tiers. Un tiers, même 1 sur 5, 1 sur 6, etc. Donc, comme la distance t est à valeur dans l'ensemble 0, 1, donc d est soit est égal à l'image d'un élément du couple E croix E est soit 0, soit 1. Donc, l'ensemble des éléments Y, tel que la distance entre X et Y est inférieure strictement à 1 tiers, c'est l'ensemble des Y de E, c'est l'ensemble des Y de E, tel que la distance entre X et Y est égale à 0. Donc, puisqu'un tiers est inférieur strictement à 1, donc l'ensemble des Y de E, tel que distance X entre X et Y est inférieur strictement à 1, donc est égal à 0. Et qui est égal le singleton X, c'est-à-dire les éléments Y de E, tel que Y est égal à X, donc le singleton X. Et évidemment, le singleton X est contenu dans le singleton X. Ainsi, le singleton X est un nouvel dans E. Passons maintenant à la troisième question. Troisième question montre que toute partie A de E est une partie ouverte et fermée dans E à la fois. Pour cela, soit A une partie contenue dans E. Donc, tout d'abord, si A est vide, nous avons vu que l'ensemble vide est un ouvert et fermé à la fois. Donc, alors, A est fermé, est une partie fermée et ouverte à la fois. Donc, bien sûr, fermé ouvert dans E pour la distance dès que nous avons défini dans cet exercice. Donc, si A n'est pas vide, alors on peut écrire A comme, donc évidemment, A c'est la réunion du singleton X avec X parcourt A. Donc la réunion du singleton X avec X appartenant à parcours A, l'ensemble. Donc, nous avons vu dans la deuxième question que chaque singleton est une partie ouverte, ainsi que la réunion quelconque des ouverts est un ouvert. Donc là, la réunion des ouverts donc est un ouvert. Est un ouvert où A est une partie ouverte K
quel que soit x appartenant à A, le singleton x est un ouvert dans E. En d'autre part, le complémentaire de A dans E, qui est l'ensemble des éléments appartenant à E et n'appartenant pas à A, donc évidemment est une partie de E. Donc, est une partie ouverte. Est une partie ouverte. D'où A est infermé. Donc, on a montré que chaque sous-ensemble A de E est un ouvert et fermé à la fois. Donc, est un ouvert et fermé à la fois. Maintenant, à la continuité dans les espaces métriques, donc la continuité. Donc, définition. Soit le couple E D1 et le couple F D2, deux espaces métriques. Deux espaces métriques. C'est-à-dire E est un ensemble non vide muni de la distance D1 et F est un ensemble non vide muni de la distance D2. Deux espaces métriques. Et F est une application définie de E vers F. Donc, on dit que l'application F est contenue en un élément noté par exemple x0 appartenant à E et continue en un élément noté par exemple x0 appartenant à E si, quel que soit epsilon strictement positif, il existe ρ strictement positif. Donc là, ρ dépend de x0 et de epsilon. Il existe ρ strictement positif, tel que, quel que soit x appartenant à la boule de centre x0 et de rayon ρ. Donc la boule de centre x0 et de rayon ρ dans E pour la distance d1. On a f de x où cette proposition implique f de x appartenant à la boule de centre f de x0 et de rayon epsilon. Donc là, la boule de centre f de x0 et de rayon epsilon dans f pour la distance d2.
Donc, on dit que l'application F est continue sur une partie non vide A de E si elle est continue en tout point X de A. Donc si R est continue en tout point X appartenant à l'ensemble A. On va voir des exemples. Avant d'énoncer des exemples, je vais mentionner une remarque. Sous la définition précédente, comme les boules de centre x0 et de rayon et la boule de centre f de x0 et de rayon epsilon dépend de D1 et D2 respectivement, alors on peut noter l'application de E vers F, de E muni de la distance D1 vers F muni de la distance D2. C'est-à-dire, concernant la continuité et les limites, on peut noter l'application de E vers F comme ceci, l'application de E muni de la distance D1 vers F muni de la distance D2, c'est-à-dire la continuité de E muni de la distance D1 vers F muni de la distance D2. Donc, on va voir des exemples. Exemple. Donc, premier exemple. L'application F définie de R muni de la distance usuelle vers R muni de la distance usuelle, définie par qui à chaque x va associer x au carré. Donc cette application est continue en 0 et continue au point 0. En effet, quel que soit epsilon strictement positif, il existe ρ qui est la valeur absolue de x, plutôt qui est la racine carrée de epsilon, tel que, quel que soit x appartenant à la boule de centre 0 et de rayon ρ qui est la racine carrée de epsilon, donc x appartenant à la boule de centre 0 et de rayon ρ dans R muni de la distance usuelle, c'est-à-dire quel que soit x appartenant à R avec la valeur absolue de x, donc la distance entre x et 0 est inférieure strictement à ρ. Donc la distance entre x et 0, c'est-à-dire la valeur absolue de x moins 0. Donc la valeur absolue de x est inférieure strictement à ρ. On a donc évidemment, puisque
deux membres sont positifs, alors ceci implique la valeur absolue de x au carré qui est égale x au carré est inférieur strictement à rho au carré qui est epsilon. Donc la racine carrée de epsilon au carré, c'est epsilon. Autrement dit, x au carré appartenant à la boule de centre. La boule de centre 0. Donc là, puisque f de 0 est égal à 0, f de 0 est égal à 0. Donc 0 qui est f de 0 et de rayon epsilon. Deuxième exemple. Deuxième exemple, l'application G définit de R menu de la distance usuelle vers R2 menu de la distance euclidienne.